Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui je vais vous parler du Tour de Lombardie 2024. Dans une première partie, je vais vous parler du parcours de ce Tour de Lombardie 2024 et dans une seconde, je vais vous parler de mes favoris pour remporter le Tour de Lombardie en 2024. Le Tour de Lombardie 2024, aussi appelé Classique des Feuilles Mortes, clôturera la saison cycliste le dimanche 13 octobre. Il s'agit du dernier monument de l'année, une course très attendue, notamment pour les spécialistes des courses d'un jour. Cette édition partira de Bergame et se terminera à Côme en maintenant l'alternance habituelle entre ces deux villes. On commence donc par la première partie de cette vidéo, par la présentation du parcours du Tour de Lombardie 2024, avec le retour du Sormano, une montée mythique de Lombardie qui fait son grand retour après son absence en 2022. Cependant, cette année, les coureurs grimperont par un versant plus doux que le fameux mur, entre guillemets, une pente très raide que les fans aiment tant. Ce changement rend l'ascension un peu moins redoutable, mais elle reste un point stratégique pour les attaques des grimpeurs. A noter également l'absence du Chiviglio, une montée qui avait fait souvent la différence dans les éditions précédentes, notamment dans les 30 derniers kilomètres. Sans cette ascension, le parcours perd une difficulté majeure, ce qui pourrait rendre la course plus ouverte et moins favorable aux purs grimpeurs. Le San Fermo della Battaglia, seule vraie montée finale, ne sera gravi qu'une seule fois, contrairement aux éditions précédentes où il était franchi 2 fois. Cela simplifie encore le final avec une dernière montée probablement insuffisante pour creuser des grands écarts. Le parcours affiche tout de même un total impressionnant de 5 mm de dénivelé, mais plus de la moitié se situe dans les 100 derniers kilomètres, cela pourrait limiter les offensives majeures en début de course, les coureurs attendant les derniers kilomètres pour faire la différence. Maintenant, je vais vous évoquer les ascensions clés du parcours, à commencer par le Passo di Ganda, 9,2 km à 7,3%, situé à environ 200 km de l'arrivée. Cette montée, bien que difficile, ne devrait pas avoir un grand impact sur le scénario final, car elle est beaucoup trop loin de l'arrivée. On a également le Sormano, même par un versant plus facile, il reste un point stratégique pour les grimpeurs. Au sommet, il restera 42 km à parcourir, la descente qui suit est très technique, ce qui pourrait favoriser des attaques ou des regroupements. Et enfin, le San Fermo della Battaglia, c'est la dernière difficulté majeure du parcours, et son seul passage, contrairement aux éditions précédentes, rendra probablement les écarts moins importants avant la descente vers Côme. En raison de ces modifications, le parcours ressemble moins sélectif, ce qui ouvre davantage la porte aux coureurs polyvalents et punchers capables de suivre le rythme imposé par les grimpeurs, tout en profitant des sections moins difficiles pour se maintenir dans le groupe de tête. Donc parmi mes favoris, on retrouve évidemment le récent champion du monde Tadej Pogačar, triple vainqueur de l'épreuve 2021, 2022, 2023 et nouveau champion du monde donc. Pogačar est le grand favori, même si le parcours est moins difficile, il a prouvé sa capacité à attaquer fort dans des montées décisives comme le Sormano, ses qualités en descente et sa pointe de vitesse sur le plat le rendent quasiment imbattable, surtout si la course se termine en petit comité. Remco Evenepoel, sur le papier, son principal rival, même s'il a une fin de saison en demi-teinte après un mondial décevant. Remco est un coureur explosif et capable de suivre Pogačar en montagne. Son grand défi sera de maintenir ses nerfs dans les moments cruciaux et de ne pas brûler trop d'énergie dans les poursuites. Enric Mas, régulier en fin de saison et toujours à l'aise sur les parcours vallonnés, Mas, deuxième en 2022, pourrait être un sérieux candidat si le groupe de tête ne parvient pas à faire la différence avant le final. Il pourra jouer sa carte dans les derniers kilomètres. David Gaudu, le français est en forme en fin de saison, même s'il n'est pas au même niveau que Pogačar ou Evenepoel, un podium est tout à fait envisageable pour le français. Mathieu Van Der Poel, le parcours, bien que moins sélectif, pourra rester un défi pour Mathieu Van Der Poel, surtout avec le Sormano qui favorise les grimpeurs. Cependant, sa capacité à revenir sur le plat et en descente, notamment sur la section technique après le Sormano, pourrait lui permettre de recoller le groupe de tête. Si cela se produit, il sera très dangereux dans les derniers kilomètres. Et enfin, on termine par Primoz Roglic. Roglic, le Slovène, est toujours un coureur à surveiller, mais il a souvent manqué de réussite sur cette course. En 2023, il avait été battu par Pogačar après avoir pourtant pris le dessus sur lui quelques jours plus tôt sur une autre épreuve. Il devra éviter les défaillances qui l'ont souvent marqué sur cette classique. Et enfin, on clôture cette vidéo par un potentiel scénario. Alors moi, j'imagine bien l'attaque de Pogačar dans le Sormano qui tente de s'échapper en solitaire. Derrière lui, un groupe de poursuivants pourrait se former avec des coureurs comme Evenepoel, Mas, Gaudu, peut-être Van Der Poel qui pourrait revenir dans la descente technique. Si personne ne parvient à suivre Pogačar dans la montée, le groupe de poursuivants devra impérativement bien s'entendre pour éviter de lui laisser filer la victoire.
La descente vers Côme, puis la montée du San Fermo seront les dernières opportunités de créer des écarts. La course pourrait se décider sur la capacité de Pogacar à maintenir son avance ou sur la coopération ou non des coureurs derrière lui. En résumé, Pogacar reste le grand favori, mais ce parcours au moins difficile pourrait favoriser un final plus ouvert, avec des scénarios possibles de poursuite en groupe si les grimpeurs n'arrivent pas à se détacher assez tôt. Evenepoel, Mas et Van Der Poel seront à surveiller, tout comme David Gaudu, mais il faudra une parfaite coordination pour contrer l'inévitable offensive du Slovène. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est pour but donc de vous faire la preview de ce Tour de Lombardie 2024 qui va donc se dérouler ce week-end. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans nos prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!